nouvel avocat fait rien. Il faut qu'on s'en occupe nous autres. Le rapport de police au complet. Vous avez fait ça toute seule, là? Mon mari a été accusé sans aucune preuve. Alors, salut Maryse, pour ta question de comment j'ai fait pour interpréter le rôle de Solange. Ben, en fait, moi, j'ai commencé par le prendre vraiment comme si c'était un personnage qui n'existait pas. J'ai lu le scénario, puis vu que j'avais pas vu la vraie non plus, je l'avais pas encore rencontrée, j'ai vraiment sorti des points comme si c'était un personnage fictif, de qu'est-ce qui ressortait le plus, de ce que je voyais d'elle, qui était le plus fort. Et après ça, quand je l'ai rencontrée, là, j'ai pu vraiment peaufiner le caractère, c'est un peu anglais, mais le personnage, dans le sens de comment, qui elle est vraiment, comment elle parle, comment elle s'exprime, comment elle bouge, mais puis vraiment valider le fond que moi j'avais trouvé juste en lisant le scénario, t'sais. Et le fait que ce soit une personne vraie, autant c'est le fun parce que tu peux toujours, quand tu es perdu, tu peux toujours te référer à elle. Elle est là, elle est vivante. Tandis que dans la fiction, tu es toujours à « ah ouais, peut-être », mais en même temps, si tu te trompes, là, non, elle est là. Fait qu'autant, c'est dur de rester fidèle à elle pour qu'elle se reconnaisse, mais autant, quand tu es perdu, c'est le fun qu'elle soit là parce que tu as juste à reprendre « OK, parfait, tu as juste à refaire ça », tu sais. Il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Regarde, Dumont. Regarde, dis-le, on sait que c'est toi. C'est sûr que c'est pas évident quand tu joues quelqu'un qui existe. T'as des choix à faire. Évidemment, c'est différent quand tu joues quelqu'un d'hyper connu, tu sais, un sportif, un politicien, peu importe, que quand tu joues quelqu'un qui n'est pas vraiment connu. Tu sais, Michel Dumont, il y a des gens qui ont connu l'histoire, ou les gens de son entourage le connaissent, mais il n'est pas connu du grand public, fait que tu as un peu plus de liberté, tu sais. Pod ne m'a jamais demandé de jouer exactement Michel Dumont non plus. Donc, après, c'est un choix. Qu'est-ce qu'on va chercher de lui, qu'est-ce qu'on va pas chercher de lui, qu'est-ce qu'on prend. Donc, à la base, c'était là pour servir le récit. Donc, ça, c'est plus important que de servir l'authenticité de la vraie personne ou le réalisme que ça peut avoir. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai juste regardé bien des documents. J'avais beaucoup d'entrevues, de reportages sur lui. Donc, je le voyais parler, réagir, tout ça, raconter son histoire. Et ben, au fil du temps, à force de me taper ça, ça s'est comme imprimé un peu dans ma tête. Fait que quand je lisais le scénario, je l'imaginais comme elle disait, tout ça. Commence à tourner, ça s'est fait un peu naturellement. On a réajusté des petits trucs dans la première semaine, puis on a comme pogné un filon. Puis il fallait juste que je peux comme pas y penser, là, parce que justement, t'es là pour raconter une histoire et non pour t'assurer que, genre, Michel Dumont va aimer ce que tu fais, t'sais. Ultimement, tu veux qu'il aime ça. Tu veux qu'il te trouve respectueux dans ta façon de le jouer. Mais faut pas que tu y penses trop parce que ça met tellement de pression que ça te bloque, puis c'est là que tu peux faire des erreurs, puis d'avoir de l'air. Tu essaies juste de faire une bonne job, dépendamment de ce que tu as besoin, toi, en tant qu'acteur comme outil, ben, tu essaies de te protéger là-dedans.